et bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle Chloé. Très contente de vous revoir pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant tout, je vous souhaite une très belle année 2021. Qu'elle soit belle et surtout douce, gourmande, joyeuse, créative. Bref, une année qui sera, je l'espère, beaucoup moins dure que la précédente dans le contexte qu'on connaît. C'est pour ça que les vidéos nous permettent de nous évader, d'apprendre, de partager, de se faire plaisir. Et pour cette vidéo, rien de plus logique que de faire notre fameuse galette des rois. Mais la galette des rois, j'ai décidé de changer la recette et d'en faire quelque chose de beaucoup plus léger. Souvent la galette en goût, elle est un peu lourde, un peu sucrée, mais non, la mienne, elle est déjà facile, comme toujours, et surtout très légère. Donc vous allez voir dans les ingrédients, il y aura beaucoup moins de beurre, beaucoup moins de sucre. Je vais faire crème pâtissière, crème d'amande en légèreté, bien évidemment. Aussi, pour la rapidité, j'ai utilisé de la pâte feuilletée toute faite que j'ai achetée directement. Mais le mieux, honnêtement, c'est de faire sa pâte feuilletée soi-même. Je vais faire une vidéo très prochainement de cette pâte feuilletée maison. Donc je vous dis donc à tout de suite. Je vous dis donc à tout de suite pour la liste des ingrédients. Il vous faudra 2 œufs, 80 g de sucre en poudre, 30 g de maïzena, 130 g de lait, 155 g de poudre d'amande, 25 g de beurre, de la vanille en poudre, une cuillère à café de rhum, du sucre vanillé. Les ingrédients pour le montage: un œuf, un jaune d'œuf, de l'eau, une pincée de sel, nos 2 pâtes feuilletées et bien sûr notre fève. Première partie pour la frangipane, on commence par la crème pâtissière très légère avec un jaune d'œuf, 20 g de sucre, du sucre vanillé, 30 g de maïzena, 130 g de lait demi-écrémé et ensuite cuire 8 minutes 90 degrés vitesse 3. On vient racler les bords une fois que c'est chaud. Et ensuite, on vient mixer, pulvériser 10 secondes, vitesse 9. Vous allez laisser refroidir la crème pâtissière quelques minutes dans le bol. Pour passer à la deuxième étape de la recette, la crème d'amande avec 150 g d'amandes en poudre, 60 g de sucre en poudre, 25 g de beurre coupé en morceaux, un œuf entier, et une cuillère à café de rhum, selon votre goût. On va venir mélanger 1 minute, vitesse 5. Le temps que ça mélange, je verse ma vanille en poudre. Notre frangipane est terminée, elle a une texture très légère. On va pouvoir la passer dans notre poche à douille. Tout simplement une douille, format normal. Notre poche, j'ai mis donc ma frangipane à l'intérieur tout simplement. Je viens prendre mon premier disque de pâte feuilletée et je viens mouiller tout le tour de ma galette. Juste le tour, à peu près 2 cm, pas au centre. Et ensuite, je viens faire l'escargot avec ma frangipane. Pas de panique, c'est vraiment très simple à faire. Vous en mettez partout, sauf les contours. On n'hésite pas à aller jusqu'au bout. Et on n'oublie pas de mettre la fève toujours sur le côté, jamais au centre. Je viens poser mon deuxième disque de pâte et je vais venir souder les bords. Et ensuite, je vais passer au chiquetage de la galette. Une astuce, la lame d'un couteau, pas le côté tranchant, derrière, et vous venez pousser sur les bords, tout simplement. Nous allons passer à la dorure de notre galette avec un jaune d'œuf, une cuillère à soupe d'eau et une pincée de sel. On va venir étaler la dorure sur la totalité de la galette, jamais les bords, sinon votre galette ne montera pas au four. La deuxième étape, on va laisser poser notre galette 2 heures au frigo et on va passer à la deuxième couche de dorure. Toujours jamais les bords.
et on va venir dessiner notre joli dessin. Donc vous faites comme vous voulez. Moi j'ai fait des belles rosaces, vous pouvez faire des arcs, des losanges. Ça, c'est selon votre goût. Toujours avec un couteau. Attention, n'appuyez pas trop fort pour ne pas trouer la galette. Avec la pointe du couteau, piquez la galette à plusieurs endroits en évitant le centre. On va la passer au four à 180 degrés pendant 35 minutes selon votre four. Notre galette est cuite. Cette étape est facultative, mais moi j'ai voulu la faire pour avoir un effet très brillant. Vous prenez une préparation, un sachet de préparation spéciale nappage. Cette vidéo est terminée. J'espère que cette recette vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et je vous dis à très vite sur Mademoiselle Chloé.